Donc voilà, je m'appelle Caroline, vous le savez tous. Donc j'ai 40 ans et j'ai deux filles de 15 et 17 ans. Et en fait, je suis née dans une famille catholique. Et donc ma maman, mes parents sont retraités, mais ma maman était infirmière et mon papa couvreur. Et donc ma maman est vosgienne et mon papa, il vient de la communauté yéniche. Donc voilà, j'ai grandi entre deux communautés. Du côté de la famille de mon papa, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes dans la famille. Ils étaient 9 enfants, frères et sœurs. Et tous sont venus vivre chez nous parce que mes parents, c'était un peu ceux qui avaient la meilleure situation, en fait. Donc très tôt, j'ai été face à des choses compliquées, des gens vraiment pas bien. J'ai une tante qui... ses enfants ont été placés, ils ont été placés chez nous. Et tous les enfants, les frères et sœurs de mon papa sont venus vivre chez nous, mais pas en même temps, mais chacun l'un après l'autre. Donc on avait tout le temps quelqu'un à la maison. Et c'est vrai que ma maman, comme elle est infirmière, c'était un peu une vocation pour elle, quoi. Elle voulait devenir bonne sœur, donc elle s'occupait des autres comme de ses enfants. Elle ne faisait pas la différence. Et puis elle me disait toujours, toi Caroline, tu es forte, tu t'en sortiras toujours dans la vie. Donc moi, je me suis toujours un peu débrouillée toute seule. J'avais toujours un caractère, quoi. Mais j'étais sage. Et puis voilà, donc j'ai grandi comme ça. Et puis j'ai fait ma petite communion et tout, mais bon, sans plus. Et donc à 17 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants. On n'est pas restés ensemble. On s'est séparés. Ensuite, à 21 ans, on s'est retrouvés. Et comme j'ai retrouvé, je me suis dit, bon, c'est l'homme de ma vie. J'ai voulu faire des enfants. Et c'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, j'avais déjà vécu des scènes de violence, en fait. Parce que lui, il est originaire de Centrafrique. Ses parents sont venus en France pour faire des études. Il a un passé très, très compliqué. Hein. Donc voilà, ceci explique cela. Il a eu une enfance très compliquée. Et donc, du coup, il y a eu des actes de violence. Mais je rentrais tout de suite j'occultais comme si ça n'avait jamais existé. Et il y a une fois en particulier où j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi me dire « Caroline, pars et fais ta vie ». Et en fait, je pense que c'était Saint-Esprit avec le recul. Et cette phrase, un jour, mon ex-belle-mère me l'a dit des années après. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que c'était Saint-Esprit, mais je n'ai pas écouté, j'ai occulté ce qui se passait. Et donc j'ai eu ma première fille, donc Sarah qui a 17 ans. Et donc ensuite Inès. Et moi, si vous voulez, j'ai toujours travaillé, mais lui, il était dans le trafic de drogue, en fait. Et je pensais toujours qu'en vieillissant, il allait se calmer. Et en fait, ça a été le contraire. Donc il y a eu un moment donné, quand je suis arrivée près de mes 30 ans, où j'ai fait un accident de voiture à mes 30 ans. Mais avant ça, 2 ans avant déjà, il a eu un enfant avec une autre femme. Donc je savais un peu que j'étais trompée, mais il n'y avait rien de sûr. Et puis là, il y a eu cet enfant, donc ils ont monté tout un stratagème pour me mentir. Et puis c'était vraiment bien organisé. Bon, maintenant la petite, elle a 12 ans, on sait que c'est sa fille, la maman l'a fini par avouer quand même. Et donc ça a été très très dur pour moi. Quand j'ai appris ça, ça a été la pire chose de ma vie, je pense, parce que j'acceptais déjà un peu le trafic, toute cette vie-là qui n'était pas la mienne. Alors là, d'être trompée, c'était trop, quoi. Mais bon. Et donc en fait, ça c'était 2 ans à mes 28 ans. Et donc notre vie, elle devenait vraiment très compliquée parce que moi, à ce moment-là, j'ai monté mon entreprise. Donc je suis auto-entrepreneuse en coiffure à domicile. Et c'est comme si on avait pris 2 chemins différents. Et donc c'est vrai que lui, c'était quelqu'un qui fumait et qui buvait, donc il n'était pas beaucoup à la maison. Et puis je pense que... Par contre, il ne me ramenait pas ça à la maison, parce que comme moi, je n'étais pas fumeuse et buveuse, voilà, quoi, il faisait ça dehors. Mais en fait, il devenait très très violent parce que, en fait, il est monté en grade dans le business. Et c'est-à-dire que lui, il allait au Maroc chercher du matériel. Donc il faisait, je ne sais pas comment on appelle ça, mais avec les voitures grosses cylindrées, il allait chercher le matériel, il roulait vite pour pas se laisser prendre par la police. Et donc, en fait, il a encore une fois vécu des choses terribles, je pense, à tel point qu'il ne faisait plus la différence entre notre vie de famille et la vie de dehors. Et du coup, moi, j'étais tout le temps... il n'arrêtait pas de m'enseigner, en fait, à affronter cette vie-là. Si la police vient, tu ne parles pas, donc tu te tais jusqu'à la mort. Et donc, moi, j'étais vraiment conditionnée, en fait. J'ai grandi dans ce milieu-là, du coup, parce que j'ai eu l'impression d'avoir grandi là-dedans, même si c'était l'âge adulte. Mais j'étais tellement conditionnée
Et donc, en fait, il devenait très violent, et puis il a vécu des choses difficiles. Il a un de ses potes de Mulhouse, un gars avec qui il trafiquait, ils lui ont tiré une balle dans la tête, ils ont mis le feu à la voiture. Donc en fait, il était vraiment choqué lui-même de tout ce qu'il vivait. J'étais face à un homme qui se tapait la tête contre les murs, il faisait vraiment des crises. Et il avait soif de sang en fait. Donc en fait, son truc c'était d'aller en boîte de nuit, de se disputer, de se taper. Et quand il rentrait, moi je priais pour qu'il rentre. Et les seules fois dans ma vie où j'ai prié, ça a été pour pas mourir en fait. Parce qu'il était très violent, donc je priais pour plus qu'il rentre, parce que quand il rentrait, moi j'étais toute seule avec un démon qui rentrait les habits déchirés, les mains pleines de sang. Son arme préférée c'était sa boucle de ceinture. Donc voilà. Et donc arrive ce jour à mes 30 ans. En fait, ses parents se sont fait expulser, ils sont venus vivre chez moi, en sachant que moi j'étais la seule à travailler et que lui il n'était jamais là, mais ses parents ils étaient chez moi, je décidais de plus rien. C'était horrible, j'ai pris des coups à cause de mon ancienne belle-mère. Et du coup là j'ai voulu partir de la maison, puis un soir il m'a retenue, il m'a dit non et tout, on est parti à Mulhouse, enfin bref. Et ce soir-là, on va en boîte de nuit et après il y a un psychologue qui m'a expliqué ce qui s'est passé, parce que moi j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. En fait, on pense qu'il avait plus d'argent pour s'acheter de l'alcool, donc il était en mode bed, c'est la redescente quand on a bu, quand on est dans la drogue. Et donc là, il a commencé à être mauvais, il m'a donné un coup de poing. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi. Et de là, après, ça a continué. Il a son ami qui lui a dit ne fais pas ça. Enfin bref, ensuite dehors. Enfin bref, ça a duré des heures. Et comme ils parlaient ensemble dehors, moi j'ai mis mes affaires derrière dans la voiture, mon téléphone et mon sac. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que après 2 heures de conversation avec son ami qui lui disait mais Régis, on t'aime, mais pourquoi t'es comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a, on fait tout pour toi, t'as une femme qui fait tout pour toi et tout. Et il disait je te jure, je lui fais rien. Et là donc en fait, moi je prends le volant et lui il prend il va côté passager. Et en fait on passe la rue et il commence à devenir quelqu'un d'autre. Donc là il me dit méchamment on change de... Donc en fait on s'arrête, on change, donc moi je vais côté passager et là il commence à s'énerver, à vraiment péter à câble. Il tapait dans la voiture et tout, il a commencé à me donner des coups de poing. Et en fait j'ai senti que c'était pas comme d'habitude, parce que là il se retenait vraiment pas. Donc j'ai reçu des coups de poing dans la tête et j'ai commencé à saigner des yeux. Et j'étais tellement enflée, ça a tellement enflé tout de suite que je ne voyais plus. Et je sentais vraiment le sang couler sur mes habits. Et donc en fait, c'était comme ça dans la voiture. Et il y a eu un moment donné où près du Kinépolis, il y a un feu rouge. Et j'ai pas réfléchi. D'un coup on s'arrête, je sors de la voiture parce qu'il avait sorti sa boucle de ceinture. Donc pour moi, dans ma tête, c'était arme, c'est fini, je vais mourir, quoi. Donc je sors de la voiture, complètement terrorisée, comme dans un film d'horreur. Et du coup, il y a une première voiture qui vient, qui freine, qui prend peur et qui part. Et une deuxième voiture qui s'arrête. Et là, en fait, tout affolé avec moi, les gens. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Moi, j'étais ensanglantée, je ne voyais pas bien en plus, parce que j'avais vraiment enflé. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital après, parce que j'ai une fracture, j'avais la tête tellement enflée, mais j'avais un trou au niveau de là où j'étais couchée. Tellement j'étais enflée. Enfin, voilà. Et du coup... donc ces gens-là me prennent, moi je monte derrière sans trop réfléchir et la voiture était pleine, donc je suis sur des gens et je me retourne et j'avais qu'une envie, mais en fait c'était de rentrer chez moi, j'aurais même pas porté plainte, j'avais l'habitude, enfin voilà, j'étais préparée à ne pas porter plainte. Donc, et en fait quand je me retourne et que je le regarde, je le vois comme ça au volant, avec des yeux diaboliques, et je me suis dit c'est pas fini. Donc tout le monde a compris que c'était pas fini, donc on a démarré vraiment en étant... Donc il nous a fait queue de poisson, on s'est pris un arbre de face, voiture épave. Et en fait, moi, ma nuque, elle a fait comme ça. Et j'étais pas attachée. Et j'ai senti un coup de jus. Et là, je suis rentrée comme en inconscience. Et en fait, avant ça, quand même, dans la voiture, le temps qu'on roulait et qu'elle essayait de le semer, moi, j'ai le souvenir que quelqu'un m'a donné un téléphone, mais c'était comme dans un cauchemar que j'arrivais pas à appeler. J'arrivais pas, j'étais incapable, quoi. Et à un moment donné, j'ai eu quelqu'un au bout du fil, mais j'ai jamais su qui c'était, quoi. Et donc, en fait, voiture épave. Et là, j'entends la femme lui dire, parce que moi, je rentre, mais je pense de moi-même, je suis rentrée un peu comme si j'étais inconsciente.
et j'entends la femme lui dire prenez-la, mais laissez-nous, moi j'ai une petite fille de 1 an. Donc il vient, il me prend par les habits, il me tire, il me traîne dans la voiture, côté passager, et j'avais les habits tout déchirés. Et du coup, je suis par terre, et le haut sur le siège, et donc on était à Mulhouse, donc il y avait tout le trajet. Et pendant le trajet, en fait, je l'entends hystérique, taper dans la voiture, dire des choses horribles, vraiment complètement possédée, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai un peu repris conscience et j'ai essayé de lui parler des filles, et ça a été pire. Ça a été pire, il me prenait la tête, il me tapait, et moi je savais que j'avais quelque chose à la nuque, quoi. Je sentais que... Bon, je pensais pas que j'avais une fracture, quoi. Et donc du coup, de là, il m'a dit des choses horribles, parce qu'en fait, dans le milieu de la drogue, moi c'est un peu hard, mais je suis obligée je veux dire mon témoignage comme il est. Hein. En fait, dans le milieu de la drogue, des fois, il y a des gens, ils sont en cavale, ils vivent cachés. Et du coup, c'est les plus petits qui les entretiennent, et ça coûte très très cher. Et donc, il avait un pote qui était caché, donc inexistant aux yeux de la société. Et en fait, il m'a dit, on va te ramener chez lui et on va t'enterrer vivante. Donc moi, je pensais plus que j'allais sortir de cette situation. Pour moi, j'étais morte, j'étais prête en fait à mourir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc il a continué à être violent. Et puis d'un coup, on se gare devant chez moi. Et puis là, il me sort une réflexion du genre, avec lève-toi, et avec la gueule que tu as, ils vont voir qu'il s'est passé quelque chose. Et alors moi, j'essaie de me redresser, j'étais à moitié morte, quoi. Et là, en fait, je vois qu'il y a la police. Et la police, ils font comme si rien n'était, ils ne me regardent même pas. Bonjour monsieur, vous appelez pas tel et tel. En fait, ils font genre un contrôle de police. Et pendant ce temps, il y a un monsieur qui vient et qui le fait sortir pour faire un contrôle de papier, mais vraiment gentiment. Et à côté, il y a une dame qui vient et qui discrètement me sort. Et d'un coup, je me retrouve prise en charge. J'avais déjà une ambulance derrière, j'ai rien compris. Et en fait, il a dit plus tard à une psychologue comme quoi il voulait me ramener chez sa maman dans cet état-là pour lui montrer de quoi il était capable. Parce qu'en fait, sa maman l'avait abandonné quand il était jeune, donc il a une relation un peu compliquée avec... Enfin, voilà. Et du coup, là, je me retrouve à l'hôpital, brancard et tout. Et quand j'arrive à l'hôpital, c'est Sabrina Corset qui... Je la vois au-dessus de mon brancard. En fait, c'est donc une chrétienne de l'EDD qui... je l'ai reconnue parce que cette femme-là, je l'avais déjà coiffée parce que j'avais beaucoup de clientes qui sont secrétaires aux urgences. Et donc, voilà, j'étais allée la coiffer et je l'ai reconnue et je me suis dit, oh punaise, j'espère qu'elle ne me reconnaît pas, la honte, quoi. J'étais vraiment dans un état. Et en fait, c'est marrant parce que quand je suis arrivée à l'église EDD, c'est la première personne à qui j'ai parlé. Et c'est en pleine nuit que le Seigneur m'a révélé sa tête au-dessus du brancard. Donc voilà. Et donc, en fait... de là, je me retrouve à l'hôpital, j'ai le médecin légiste qui est venu, j'ai la police, mais j'ai pas parlé parce que j'étais terrorisée. En fait, j'étais en état de choc, je pouvais pas parler, j'étais persuadée que quelqu'un de son équipe allait venir me tuer pour pas que je parle. Alors ça peut paraître ridicule, mais j'étais vraiment tellement dans un délire que... Donc j'ai pas parlé, j'ai pas porté plainte, ils m'ont opérée. Donc en fait, le lendemain de l'opération, je me réveille, j'avais tous les médecins dans ma chambre, en train de me regarder comme ça, et puis ils me disent, madame, vous savez que vous êtes un miracle? Alors moi, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Alors je dis, pourquoi? En fait, ils ont sorti des termes un peu... en fait, vous devriez juste encore pouvoir glutiner et bouger le blanc des yeux, tétraplégique. Alors il m'explique qu'en fait, mes 2 vertèbres cervicales étaient en miettes, et qu'ils les ont remplacés par un système de 2 cages qu'ils ont fixées avec une plaque et 4 vis. Et le fait qu'elles étaient en miettes, en fait, je devrais au pire, j'aurais dû mourir, mais je n'aurais pas pu être tétraplégique, j'aurais dû, c'était sûr avec ce que j'avais. Et j'avais rien. Donc de là, je me retrouve quand même en convalescence. En plus, c'était arrivé il y a quelques années en arrière, quand la médecine n'avait pas tellement progressé. J'aurais dû rester 3 mois sans bouger, complètement comme ça. Alors que là, j'avais quand même une minerve, mais je pouvais me lever et tout. Mais du coup, j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Ma maman devait me laver. Je mangeais, au départ, j'étais couchée, je mangeais de la soupe avec une paille. J'étais comme un bébé, quoi. Et j'ai un peu l'impression que je suis renée ce jour-là. Et donc, j'étais à l'hôpital.
Et quand j'étais à l'hôpital, parce qu'en fait j'étais dans un état psychologique, j'avais envie de me suicider en fait, parce que j'étais pas suicidaire, mais je me suis dit c'est le seul moyen pour pas mourir la prochaine fois. J'étais j'étais persuadée qu'il allait quand même me tuer, et puis bon, si j'avais pas eu le Seigneur, ça aurait été le cas, je pense. Donc en fait, je me disais, soit je vis sous la coupe de sa maman, parce qu'il a quand même peur de sa maman, il la respecte, ou soit je me suicide. Et un jour, en fait, j'étais à la fenêtre dans ma chambre à l'hôpital, et j'ai ressenti, j'ai appelé ça la foi. J'ai ressenti, je pense que j'ai été visitée par le Saint-Esprit, sauf que je ne le savais pas. Et je me suis sentie aimée, j'avais envie de vivre, d'aller de l'avant, chose que je ne connaissais plus du tout, quoi. Et je me suis dit, waouh, ça doit être ça la foi, c'était hyper agréable, quoi. Et voilà, donc je suis sortie de l'hôpital, donc j'étais chez mes parents. Ça a été très compliqué parce que j'avais plus rien, hein. Les beaux-parents sont restés à la maison. Quand mes filles voulaient chercher des affaires, ben on les laissait même pas rentrer. Donc j'avais plus d'appartement, j'avais plus de voiture, la police était venue les chercher pour une perquisition, je sais pas quoi. Ça a été galère pour la récupérer parce qu'en plus je payais la fourrière tous les jours. Et moi en convalescent, j'ai dû gérer tout ça, c'était super compliqué. J'avais plus de travail en plus, ben, je travaillais à mon compte, donc voilà. Donc je me suis retrouvée sans plus rien. Mais vraiment, j'étais... Et quand ma mère, des fois, elle était pas bien, elle me disait, Caroline, ils nous ont même pas laissé rentrer. J'ai dit, maman, je pouvais plus supporter encore ça, je voulais même rien savoir, quoi. Et en plus, il m'appelait de prison, il me menaçait, donc des fois il était gentil, d'un coup il changeait de voix, il me disait je vais te tirer une balle dans la tête, enfin il me menaçait. Et donc 4 mois après, parce que lui il a été mis en prison tout de suite, 4 mois après ils l'ont relâché. Et moi avant ça, j'allais quand même le voir en prison quand je suis sortie de ma convalescence, parce que je voulais pas priver mes filles de leur papa, et je voulais quand même encore garder ce lien de 4. Mais par contre je lui ai dit, je pourrais plus jamais retourner avec toi, quoi. C'était trop choquant, quoi. Et puis de toute façon, il était encore là, il y avait encore ce lien. Donc je pense que j'avais aussi peur de me séparer complètement. Pour moi, c'était pas la solution de le fuir, quoi. Et du coup, j'ai été le voir plusieurs fois en prison. Les filles allaient le voir en prison. Elles l'ont très mal vécu, Sarah vomissait. J'ai attendu qu'elle veuille plus que d'elle-même, elle prenne la décision. Et donc au bout de 4 mois, ils l'ont laissé sortir parce que j'avais pas porté plainte. Et au bout de 4 mois, moi j'ai voulu bien faire. En plus, comme l'histoire n'était pas connue, ben, c'était sa maman qui faisait le lien entre nous. Et donc sa maman, elle cherchait les filles et tout. Et donc en fait, ben, je lui ai donné les filles. Et donc il sort de prison, il se rend compte qu'il a perdu, qu'il ne peut plus rentrer. Donc là, ben, il devient de nouveau fou. Il me menace de me tirer une balle dans la tête. Et il me menace de ne plus me rendre les filles. Donc il ne m'a pas rendu les filles, c'était horrible. Ça a mis des jours. Et du coup, ben, quand il m'enregistre, j'avais 2 téléphones. Et quand il m'enregistrait, pour me protéger, je me suis enregistrée. Et là, j'ai eu un premier déclic quand je me suis écoutée. Ça m'a choquée. Je me suis dit, Caroline, on dirait vraiment une victime. T'en es arrivée là dans ta vie, quoi. Et ça m'a foutu un déclic, quoi. Je me suis dit, non, il faut que tu te réveilles. Et en plus, je me cachais. Et j'étais chez mon frère. Et mon frère m'a dit un truc il m'a foutu une claque, mais je l'ai remercié plus tard. Il m'a dit, oh Caroline, depuis qu'il est rentré en prison, on appréhende ce moment-là, le moment de sa sortie, mais je pensais pas que tu allais réagir comme ça, parce que j'avais tellement peur. Et là, je me suis dit, bon, ben, je suis toute seule au monde, c'est moi ou c'est lui. Et en fait, là, dans ma tête, c'est pas bien, mais je me suis dit, soit je le tue, soit il me tue. Ce sera l'un ou l'autre. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Je serai toujours face à lui. Et du coup, je me suis préparée, c'est pas bien, mais ça m'a donné aussi un déclic de force de me dire ça. Donc j'ai eu plusieurs déclics comme ça. Et finalement, ben, là, j'ai décidé de porter plainte. Donc je suis allée porter plainte. Alors c'est un gag, mais je l'ai croisé au commissariat. D'un coup, je vois une main comme ça, parce que c'est vitré, et il vient s'asseoir à côté de moi. Et du coup, ben, j'ai menti, j'ai dit que je venais voir l'assistance sociale, mais c'est un gag aussi cette histoire, parce que d'un coup, il commence à me menacer. Là, je pars... Je me suis levée, pareil, un réflexe, je suis partie voir l'assistance sociale, je lui ai dit ce qui se passait. Ils n'ont pas pu l'arrêter tout de suite, enfin bref. Quoi qu'il en soit, il a été arrêté là, et là, en fait, j'ai décidé de porter plainte. Donc j'ai porté plainte pour l'affaire. Ensuite, plus tard, donc il a été tout de suite mis en prison. Ensuite, plus tard, ben, lui, il a fait une demande pour donner la garde des filles à sa mère. Et elle a fait une demande de garde pour avoir mes filles. Donc je me suis retrouvée avec 3 affaires sur le dos, juridiques. Et j'étais toute seule et j'avais personne qui connaissait ces choses-là.
Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une assistante sociale, je me suis mis une enquête sociale sur le dos pour me protéger, pour qu'il y ait un suivi et qu'il y ait une trace en fait. Et j'ai cherché un avocat, je me cherchais d'avocat, je ne sais même pas les termes encore aujourd'hui, pour qui, pourquoi. Et du coup, le premier avocat qui tombe sur internet, je le prends et encore aujourd'hui, elle me suit. Je suis tombée sur une super nénette qui n'a même pas voulu que j'assiste et qui va au front pour moi. C'est une dame, c'est une femme juive qui a un caractère. Et du coup, je vais juste raconter tout ce que j'ai vécu. Et puis voilà, elle m'a défendue. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai juste été confrontée à lui quand même pour les enfants. Mais c'était en vidéoconférence. Parce que lui, il était en prison. Donc je vais au tribunal de Colmar et je vois en vidéoconférence, je le vois, mais comme un lion en cage. Et quand ça s'est fini, j'ai dit au juge, vous avez vu dans l'état qu'il est? Quand il va sortir, il va me tuer. Hein. Eh bien, il ne savait pas quoi me dire. Au commissariat, il ne savait pas quoi me dire. Tant que, en fait, tu es encore en vie, quoi. Et donc, en fait, mais après, je ne dénigre pas, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué à gérer, quoi. Et donc, c'est la seule fois où je l'ai vu. Et en fait, dans ces moments-là, je me sentais vraiment portée. J'avais l'impression que des anges me portaient, que j'étais dans une bulle, que j'étais protégée. Et du coup, ça a vraiment réveillé ma foi comme à l'hôpital. Et j'ai commencé à avoir la foi et à avoir soif. Donc, je cherchais. Et je pensais à ce moment-là que tout ce qui était spirituel venait de Dieu. Et du coup, j'ai fait tout et n'importe quoi. Donc, ça a duré 5 ans. Et comme dit, à travers ces moments-là, à l'hôpital ou les moments où j'ai été portée, j'ai vraiment vécu ce que je vis un peu aujourd'hui. Mais autrement, je ne l'avais pas. Donc autrement, j'étais complètement dépressive, j'étais pas bien. En plus, moi, il faut quand même savoir que comme j'étais dans ce milieu-là, j'avais tellement l'habitude, il me disait, tu ouvres ta bouche comme un homme, tu prends des coups comme un homme. Donc moi, je devenais aussi assez violente, je réglais toujours mes comptes. J'étais aussi devenue vraiment très, très difficile, quoi. J'avais vraiment un mauvais caractère. Et du coup, mais en fait, moi, je me justifiais, pour moi, c'est quand les autres commençaient. Donc je faisais que me défendre. Donc voilà. Et donc en fait, j'ai connu quand même le Saint-Esprit comme ça. Et donc du coup, j'ai tout essayé. J'ai fait de la voyance, j'ai fait les cartes, j'ai fait le pendule, j'ai fait du reiki. J'ai dépensé un fric pas possible là-dedans. J'ai fait toutes les formations parce que je voulais faire tout ça. Donc j'ai fait les cartes, j'ai tout fait. Et au bout de 5 ans, j'étais vraiment pas bien. Je portais la mort en moi, j'étais jamais bien. Puis je disais à mes cousines, j'ai dit, je sais pas ce que j'ai, mais moi je suis pas bien et tout. Elle me dit, oh mais Caroline, toi, avec ce que tu as vécu. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que tout le monde est au courant. Quand c'est arrivé, je voulais les ramener. Il y avait 2 annonces dans le journal, c'est passé à la radio. Ils ont fait une enquête de voisinage, la police, tout le monde est au courant. Et donc, du coup, pourquoi je dis ça? Donc, aussi, ouais, donc en fait, voilà, tout le monde voyait déjà la gloire de Dieu dans ma vie, avant que je rencontre le Seigneur. Donc quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était normal pour tout le monde, quoi. Parce qu'avec tout ce que j'avais vécu, et du coup, j'étais tellement pas bien, je disais non, ça va pas, donc je suis allée voir un psy, vraiment en dernier recours, parce que moi, j'étais pas du tout pour. Et je me disais, bon, j'avais pas l'impression d'avoir besoin d'un psy parce que j'avais jamais eu de mal à parler de mon histoire. Hein. Je témoigne tout le temps, j'ai vraiment pas de difficulté avec ça. Et puis j'avais une conviction, c'est que j'avais cette voix à l'intérieur de moi qui me disait toujours, Caroline, occupe-toi de toi et tes enfants, ça ira. Donc vis-à-vis de mes enfants, en fait, j'ai aucune crainte, j'ai une assurance pas possible parce que j'ai ça depuis mon accident. Et je savais aussi que tout ce que j'allais vivre, ça servait pour pas qu'elle le vive, mais sans comprendre que finalement, sans savoir que j'allais devenir chrétienne, que le Seigneur brise les liens, et que mes filles, forcément, du coup, elles sont pas face à ça, quoi. Et donc, du coup, je suis allée voir ce psy. Et du coup, je vais là-bas, voilà, tu t'assois, vous voulez parler de quoi? Déjà, ça m'a déjà gonflé parce que je me suis dit, bon, moi, je voulais des clés, donc tu cherches, tu creuses. Alors là, je commence à creuser. Alors là, je commence à penser à mes parents, mais je commence à avoir la haine envers mes parents, mais pour rien. Et je me disais, mais je sortais de là-dedans, et j'y suis allée 3 fois, je crois, ou 2 fois, je sais plus. Et je suis sortie de là-dedans, vraiment, j'étais en colère, frustrée. Je me disais, mais ça sert à rien. En plus, ça réveillait des choses avec mes parents, mais moi, je trouvais que ça servait à rien, en fait, parce qu'ils sont pas responsables de mon mal-être, en fait, quoi. Et donc, du coup, en plus, tu parles pendant une demi-heure. Moi, je pensais vraiment avoir des clés pour guérir. Et au bout d'une demi-heure, ça fait 43 €, quoi. Ok. Ok, au revoir.
Et donc, du coup, c'était le dernier recours. Et donc, en fait, pendant cette phase, moi, je cherchais, parce que le Seigneur, il vient vraiment nous chercher là où on puise. Et moi, c'est vraiment une période où mes parents, ils habitaient près de là où j'étais au collège. Et du coup, j'ai déménagé là-bas. Et c'est près de l'école, c'est quartier Saint-Léon, près de l'école Barès. Donc, j'ai changé mes enfants d'école et on a déménagé là-bas. Et là, je me retrouve dans le quartier où il y a les gens du voyage qui mettent leurs enfants. Et là, je retombe sur mes copains d'enfance, en fait, avec qui j'étais à l'école. Et puis, en plus, j'ai un peu de famille en commun avec eux. Et donc, je parle avec une copine des gens du voyage. Et puis, d'un coup, devant l'école, je raconte ma vie, en fait. Et puis, après, j'étais même gênée. Je me suis dit, mais pourquoi je racontais ma vie? Parce que je la connaissais sans plus, quand même. Et en fait, je vois encore son regard. Et elle m'a dit par la suite elle disait, ah, Seigneur, ça, c'est pour toi. Et en fait, je vois encore son regard. Et du coup, elle me dit, parce que c'est vraiment une voyageuse, mais son mari est d'ici. Et donc, elle me dit, écoute, telle et telle date, le 23 mai, c'était en 2016, je suis à Colmar, je dois faire des papiers, si tu veux, tu viens me coiffer. Donc, c'est prévu que le lundi, je la coiffe. Et donc, j'y vais, et elle me dit, tu vois, il y a un chapiteau à la place, je t'oblige pas, mais si tu veux, tu viens, quoi, voilà. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que souvent, en fait, quand elle était en réunion de prière, elle sortait de la réunion de prière et elle m'appelait. Elle disait, je suis en réunion de prière, Caroline, mais je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je t'appelle. Et moi, je disais, ouais. Et moi, je puisais vraiment dans mes racines. J'allais beaucoup au Sainte-Marie de la Mer. J'étais prête à tout quitter et à vivre comme eux, quoi. J'aimais vraiment cette culture. Et je pense que c'était un problème identitaire aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi, je suis allée. Ça a été difficile. Et alors, le jeudi, quand on est arrivé, la réunion de prière avait déjà commencé. La lumière était tamisée, il y avait la musique. Et quand j'arrive là en dessous, je fais « Ah, mais c'est Jésus qui était dans ma chambre d'hôpital !» Parce qu'en fait, j'ai une vision. Il y avait comme un banc avec 2 serviteurs de Dieu et Jésus assis au milieu avec sa robe, quoi, blanche, quoi. Et j'ai dit « mais c'est Jésus qui était dans ma chambre d'hôpital !» Et en fait, je faisais le lien entre l'atmosphère et ce que j'ai ressenti dans ma chambre d'hôpital et les fois où j'ai été portée. C'est ce que je cherchais tant, quoi, dans l'occultisme. Et du coup, et c'est marrant parce que la veille, j'avais prié sur une statuette de Jésus, là, et j'avais dit, Seigneur, je veux vraiment voir la vérité. Je veux être face à la vérité. Je crois que j'étais arrivée à un bout, j'en pouvais plus, quoi. J'avais tout essayé. Et donc là, le culte commence, et puis le serviteur, il sort toute ma vie, quoi. Tu fais des cartes, nanani, nanana. Du coup, voilà. Après, il a fait un appel à la prière et à la conversion, je pense, je me rappelle même plus. Et puis là, moi, je me lève, alors que j'étais vraiment quelqu'un de très timide, de très introverti, et je me suis levée. Et en fait, suite à ça, j'ai pas dormi pendant 3 jours. J'avais tellement le feu, en fait, j'ai eu l'impression que j'ai tout de suite eu le Saint-Esprit. Et donc après, je suis retournée plusieurs fois à la place, mais ma copine qui était voyageuse, elle est partie. Donc après, je suis allée tout naturellement à l'EDD, et puis voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin. Tout de suite, j'ai eu envie de me faire baptiser. Et puis alors le baptême, c'est sûr, c'était le plus beau jour de ma vie. Et en fait, j'étais tellement remplie que tout de suite, j'ai évangélisé. Je vois encore aussi le regard de mes cousines quand je leur parlais. Donc sur le coup, il y a toutes mes cousines, il y a tout le monde qui est venu à l'église. À mon baptême, il y avait tout le monde aussi, à part ceux qui ont eu des combats et qui ne sont pas venus. Mais j'ai vraiment voulu... pour moi, c'était vraiment le mariage public, quoi. Et donc, en fait, c'était le plus beau jour de ma vie. Je me rappelle qu'il y a encore fêté Halloween le lendemain, mais plus jamais. Mais voilà, j'avais pas conscience, c'était horrible, j'étais pas bien. Et donc, de là, en fait, très vite, en fait, dans l'église, dès qu'il y avait un truc qui ne venait pas du Seigneur, je me disais, je sentais, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, une petite anecdote, c'est que un mois après ma conversion, comme mes cousines sont venues avec moi à l'église EDD, elles ont commencé à renouer des liens avec leur famille. Et ma cousine, elle fête l'anniversaire de son fils et elle me dit, Caroline, tu viens, il y aura Myriam et Eric. Donc c'est sa belle-sœur et son beau-frère. Et moi, je me dis, oh yeah, Myriam et Eric. Myriam, en fait, elle, c'était la meilleure amie de la femme avec qui mon ex a eu un enfant.
Donc en fait, cette femme, je ne l'ai pas beaucoup croisée, mais c'était pas censé être mon amie, quoi. Alors je me suis dit, oh, c'est un peu compliqué de me retrouver avec elle, voilà. Et j'arrive à cet anniversaire, je l'entends chanter des louanges. Alors j'ai fait, elle était chrétienne? Elle me fait, mais oui, depuis longtemps. Et de là, en fait, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, Caroline, lis ta Bible et ne regarde qu'à Jésus, ne regarde pas ce que les chrétiens font. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, punaise, je suis sûre que j'ai une Bible quelque part. J'avais toujours pas de Bible. Hein. Je suis sûre... j'avais demandé une Bible. Une fois, quelqu'un à l'église, quelqu'un m'a dit, non, mais ça va être trop compliqué pour toi. Enfin, bref. Et du coup, j'ai dit, je suis sûre que j'ai une Bible pour quelque part chez moi. Et en fait, là, je me rappelle que tout de suite après mon accident, j'avais une voisine qui m'avait invitée, qui m'avait fait venir pour lui couper les cheveux, et c'était une chrétienne de l'APO. Mais je m'en souvenais plus de cet épisode-là. Et elle m'avait parlé de Jésus. Mais moi, je l'ai trouvée tellement bizarre, elle. J'ai un peu jugé. Je me suis dit, non, elle est trop bizarre, je suis plus retournée, quoi. Et elle m'avait offert une Bible. Et cette Bible, je l'avais encore et je l'ai trouvée. Et alors, j'ouvre une Bible, peut-être pas pour la première fois, mais voilà. Et j'ouvre au hasard, et j'étais dans ma chambre, et c'est les Bibles, vous savez, où quand Jésus parle, c'est écrit en rouge. Et donc, je tombe sur ce verset. Alors, je pense que c'était pas Ésaïe, je pense plutôt que c'était Luc 4, qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, et donc pour consoler les cœurs brisés. Et je me suis dit, waouh, Jésus, c'est Dieu. Et waouh, je suis de lui. J'ai eu la conviction que je n'étais pas d'ici. Et donc, toute ma vie a pris un sens ce jour-là. Vraiment, dans ma chambre, j'ai eu cette conviction que j'étais enfant de Dieu. Et du coup, j'ai compris ma vie, parce que c'est comme Karine le disait, j'ai toujours été une enfant bizarre, quoi. On me disait toujours, quand j'étais même déjà à la crèche, je regardais les autres jouer, j'étais toujours à part. Je parlais pas, je regardais les autres vivre, en fait. Voilà. Et du coup, j'étais pas à ma place. Et en fait, ce jour-là, le Seigneur, il a déchiré le voile. J'ai compris qu'il avait toujours été là, qu'il a tout conduit dans les moindres détails. Et que je me suis vue bébé dans ses bras. Comme quoi, il a toujours veillé sur moi. Je me suis même vue petite avec mes filles, parce que j'ai saisi aussi que dans le spirituel, on est tous des frères et sœurs. Et on n'est que des enfants devant lui. Donc, je me suis vue petite avec mes filles devant lui. Et il a vraiment déchiré ce voile. Et très vite, j'ai eu une forte intimité avec lui. Je l'ai beaucoup vu en vision, je le vois dans l'esprit. Et j'ai tout de suite su qui était Jésus. Donc à l'église, je voyais très vite. Et puis je me suis rendu compte par la suite que quand j'ai lu la Bible par la suite, que je la vivais déjà. Je me disais, oh ben ça, j'ai déjà vécu, ou des trucs comme ça, quoi. Et c'était toujours glorieux, parce que dès que j'ouvrais ma Bible, je me dis, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis voilà, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et puis après, donc je suis restée, je ne sais pas combien de temps à l'EDD. Et il a commencé à avoir pas mal d'histoires. Et puis moi, en fait, le problème, c'est que je n'arrivais pas à régler ma vie. Ça a été très familial, l'EDD. Je voyais beaucoup de monde, je coiffais beaucoup de monde. Mais dans le secret, je pense que je n'étais pas guérie et que je n'avançais pas par rapport à certains péchés. Et notamment vis-à-vis du travail, je fraudais. J'étais plus déclarée, je vivais... voilà. Et du coup, de là, un jour, je me vois sous un abri de bus avec le Seigneur et il me dit, c'est toi que je veux envoyer. Mais avant ça, tu vas t'asseoir à la pléo et tu apprends. Et là, le Seigneur, il a bien fait les choses parce que du coup, ça a été dur pour moi quand même de quitter le DD parce qu'il y a des gens, j'étais vraiment proche, c'était une famille. J'ai dû quitter tout ça. Et les gens n'ont pas compris, donc je me suis retrouvée un peu avec tout le monde contre moi. Et puis c'est vrai que j'ai peut-être pas eu la sagesse d'annoncer parce qu'ils voulaient faire un culte pour dire que je partais, mais j'avais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? C'était tout frais tout ça pour moi. Et donc du coup, le Seigneur il a bien fait les choses parce qu'un jour, un samedi, je faisais le ménage avec Sabrina à l'église et il y a une jeune fille qui rentre dans l'église qui dit bonjour. Le Saint-Esprit m'a ramenée ici. Et cette fille, en fait, je me suis liée vraiment d'amitié. J'ai vraiment vécu la fraternité, l'amour fraternel pour la première fois à ce point-là. Eh ben, elle a été 2 cultes à l'église avec moi. Elle a tout de suite vu ce qui se passait là-bas. Et elle venait de Martinique. Elle était en stage en France, à Colmar. Alors maintenant, on en rigole parce qu'on est encore en contact. C'est toujours ma petite sœur chérie. Elle a 22 ans. Elle dit, Caroline, je suis venue en France que pour toi. Et en fait,
fait, elle était là les 1 an où j'étais à la PO toute seule et que le Seigneur a réglé ma vie. Donc, j'étais pas toute seule à la PO, mais j'ai pris des claques. Parce que je n'avais jamais entendu parler de sanctification, de la crainte de l'Éternel. Donc, je sortais, je pleurais. En plus, j'étais beaucoup toute seule parce que je connaissais personne là-bas. Mais il y avait cette sœur, et puis du coup, la première fois où j'ai prêché à Paris, dans les métros, elle était avec moi. Et puis après, elle est rentrée en Martinique, mais pendant 1 an, elle était là. Et voilà, et comme dit, j'ai pris des claques à la PO. Mais même par rapport au fait de frauder, il y a eu un jour où j'ai vraiment eu la conviction de pécher à la PO parce qu'il devait prêcher sur ça. Et j'étais assise en train de pleurer, et je vois Jésus accroupi devant moi, plus bas que moi, il s'est mis. Et il m'a dit, Caroline, je comprends pourquoi tu as fait ça, tu avais peur. Et c'est vrai que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été de nouveau confrontée un peu à la crainte vis-à-vis de l'argent. J'étais dans une épreuve et j'ai vu que j'étais terrorisée d'avoir peur que mes enfants manquent de manger, en fait. Il y avait cette crainte. Mais quand je regarde en arrière avec tout ce que j'ai vécu, parce qu'à l'époque, j'aurais eu le droit même à la manne et tout, j'aurais eu le droit. J'ai jamais fait ça. Parce qu'en fait, le Seigneur, il a toujours pourvu, j'ai jamais manqué de rien. Bien au contraire, je pense qu'en tant que femme seule, j'ai jamais fait de crédit dans ma vie. Je m'en suis toujours mieux sortie que les couples. C'est encore moi des fois qui aidais les autres. Parce que le Seigneur m'a toujours bénie, quoi. Et donc en fait, pour moi, ma vie, c'est normal. Et vraiment, je voudrais vous encourager, parce que c'est vrai que des fois, quand on entend certains témoignages, ça paraît dur. Mais quand on l'a vécu, c'est pas dur. C'est normal. Et je suis persuadée que le Seigneur, il transforme tout le mal en bien. Et vraiment, je retiens que la gloire de Dieu, parce que même dans cette voiture, en fait, il a conduit toutes choses dans les moindres détails. Je ne peux pas vous dire comment ce moment, c'est un moment de gloire pour moi. Parce que j'aurais dû mourir et je ne suis pas morte. Et le plus beau miracle que j'ai vécu, c'est que j'étais tellement terrifiée. Vous savez, la terreur que j'ai vécue, je ne peux même pas l'expliquer. C'est comme dans un cauchemar quand vous avez un tueur qui vous poursuit. Vous imaginez? Je vivais ça, moi. Quand ça sonnait chez moi, je me cachais. J'allais sur mon balcon, j'avais des fois envie de sauter, quoi. Tellement j'étais terrorisée qu'ils reviennent. Et bien le Seigneur m'a libérée de ça. Un jour, j'étais en face de cet homme et j'ai vu dans son regard qu'il a voulu me mettre dans la position où j'étais, mais je n'étais plus. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et voilà. Et j'ai vécu tout ça, beaucoup de choses, avant d'être chrétienne, en fait. Et aussi, en fait, toutes les histoires juridiques, là, j'étais tellement dépassée que je les laissais gérer, parce que j'étais trop dépassée. J'ai dû lâcher prise, j'avais pas le choix. Et je me rappelle quand même que j'avais fait une prière à la cathédrale de Strasbourg. Et en fait, cette prière, elle a été exaucée, j'ai tout gagné. Et donc aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai tellement la foi, il a tellement, je sais pas comment vous dire, mais déjà, moi je sais qui c'est qui marche avec moi, c'est le lion de Juda, et je sais qu'il est redoutable, et que tous ceux qui se lèvent contre moi, ils se dressent contre lui. Ça, j'en suis persuadée, donc j'ai pas peur. Et je sais qu'il est redoutable, et voilà, j'ai confiance parce que je l'ai vécu, en fait. Et donc voilà, donc mes enfants, ils ont vécu tout ça, donc ils l'ont vécu avec moi, et voilà, donc elles ont aussi leur foi, on l'a vécu, on l'a mangé cette fois, quoi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc après, voilà, j'ai été appelée à aller servir, à prêcher dans les trams, et ça, c'est aussi glorieux, quoi. J'ai vraiment entendu Jésus m'appeler quand je suis rentrée un jour de Paris. J'étais à Paris avec l'ancienne église, justement, et d'un coup, il y avait des Syriens qui étaient assis au bord d'un mur, et ils regardaient les gens passer à un feu rouge, comme s'ils regardaient la télé à 20h du soir. Et moi, j'ai pas réfléchi, je suis allée les évangéliser, et cette femme, quand elle m'a regardée, j'ai vu qu'elle ne me voyait pas moi. Et je lui ai parlé de Jésus, c'était une musulmane, et ils ont tous pleuré, elle avait 4 enfants, et on s'est mis en rond, on a prié avec eux, et ce jour-là, ce que j'ai ressenti, c'est ce que je ressens pendant l'évangélisation, c'est le ciel sur la terre. Jésus est là, il est tellement présent, et plus je suis face à des gens perdus, des fois dans la toxicomanie, c'est pour ça que j'ai vraiment un cœur pour les toxicomanes, pour les alcooliques, et même les prostituées. Jésus se révèle d'une manière particulière, il est vraiment là, quoi. Et quand je suis rentrée de ce séjour à Paris, j'étais dans ma chambre et j'ai entendu Caroline avec mes oreilles. C'est tout ce qu'il a dit.
mais j'ai compris. Donc voilà. Voilà, merci Alléluia. Seigneur. Alléluia. Donc en fait, j'avais quand même un verset Oui, que je dis vas-y. quand même. Vas-y. Donc Vas-y. c'est Luc 7. J'ai essayé de parler vite pour accélérer. Hein. J'espère que je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais bon. C'est Luc 7 ou c'est Luc en fait, c'est Luc 7, le verset 47. Vous savez, c'est quand la femme elle pleure au pied de Jésus. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. En fait, ce que je comprends là-dedans, c'est que on a tous besoin de se faire pardonner, mais tout le monde n'en a pas conscience en fait. Et moi, je voudrais juste en fait toujours être conscient de ma pauvreté en fait d'esprit, juste pour toujours rester à ses pieds parce que c'est la meilleure des places. Je voudrais pas changer de place. Et voilà. Et que vraiment on réalise dans tout notre cheminement qu'en fait on a toujours à se faire pardonner et que c'est toujours la meilleure des places, quoi. Peu importe l'âge qu'on a, les niveaux qu'on a, c'est la meilleure des places. Et voilà, et je pense que vraiment quand on est dans la vérité avec le Seigneur, en fait, parce que je vois quand même que dans mon parcours, moi j'ai toujours eu soif de vérité, et quand on cherche la vérité, le Seigneur il répond toujours, il est vraiment fidèle par rapport à ça. Et rester dans la vérité avec lui, en fait, et surtout un cœur sincère vis-à-vis de nous-mêmes déjà avant de juger les autres, quoi. Voilà, toujours vraiment ce... Gloire à Jésus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous qui avez entendu ce témoignage de Caroline, Dieu a fait des merveilles dans sa vie. Et il est là, si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous pouvez le rencontrer ce soir même. Lui donner votre cœur, tout simplement dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, réveille-toi à moi. Il va le faire, comme il l'a fait pour Caroline, comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Il vous aime, il est mort pour vous sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Il a versé son sang pour vous laver de tous vos péchés. Et il veut vous donner vraiment la vraie vie, la vie éternelle. Acceptez-le comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Amen.